Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les Monstera, et en particulier Monstera deliciosa. Eh bien, une plante extraordinaire dont on va parler tout de suite. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Les Monstera, Monstera deliciosa, une plante de la famille des Aracées. C'est une cousine très proche du philodendron. D'ailleurs, on l'appelle aussi faux philodendron, c'est vous dire que la parenté est importante. Famille des Aracées, plante tropicale qu'on retrouve du côté du Mexique, du Guatemala, du Costa Rica. C'est là où on la trouve de manière sauvage, encore dans les forêts tropicales. C'est cependant une plante qui a très rapidement colonisé, en tout cas l'homme certainement, l'Amérique du Sud et l'Amérique tropicale. On la retrouve bien évidemment dans les Antilles et dans toutes les parties tropicales de la planète, parce que dès le XVIIIe siècle, c'est une plante qui s'est invitée un peu partout, là où elle était susceptible de pousser, évidemment du côté de Bornéo, Java, les parties tropicales asiatiques. Tout ça, c'était évidemment possible. Dans les premières serres tropicales en Angleterre, du côté de Kew Garden aussi, vers 1752, si je ne m'abuse. Donc c'est une plante qui a vraiment fait l'unanimité dès le départ. Monstera deliciosa, ce nom, Monstera, monstrueux. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai dû faire de la reconnaissance de végétaux dans les serres tropicales. C'est une plante qui m'a tout de suite impressionné. Monstera, je l'ai retenu ce nom parce que je trouvais que les feuilles étaient monstrueuses. Et d'ailleurs, au niveau de la classification, le nom Monstera, on n'a pas vraiment de description, on n'a pas vraiment une personne, un monsieur, un botaniste qui l'aurait décrite comme ça, à part monsieur Adamsoni. Mais pour autant, Monstera en latin c'est monstrifère, et je pense que la parenté elle est toute faite. Ces feuilles peuvent faire quand même un bon mètre de diamètre, en partie dans les forêts tropicales. La plante peut monter de 7, 8, 10 mètres jusqu'à 20 mètres. C'est une plante qui va rechercher la canopée, qui va essayer de s'élever le plus possible pour aller sur les cimes de la forêt tropicale pour chercher un peu de lumière. C'est vraiment très particulier d'ailleurs. Quand les graines de Monstera, oui, parce que ça fleurit, mais on en parlera tout à l'heure. Quand les graines d'un Monstera tombent au sol, en général, elles sont éloignées de toute source pour pouvoir grimper. Alors la plante va ramper si elle n'est pas dévorée, si elle n'est pas consommée par un herbivore. Elle va ramper jusqu'à trouver son support. Et alors là, c'est une croissance inégalable qui va lui permettre de s'élever, comme je l'ai dit, jusqu'à 15 ou 20 mètres de haut. Donc une plante monstrueuse en tout point, mais vraiment très sympa. D'ailleurs, elle porte des noms absolument incroyables. Alors là, je vais prendre ma feuille et je vais vous donner les noms parce qu'ils sont tout aussi étonnants les uns que les autres. On l'appelle la plante gruyère. Et oui, il y a des trous dans les feuilles, en particulier dans Adamsoni. Je vais vous faire un gros plan. Adamsoni a des petits trous. Elle est très à la mode, Adamsoni. On l'appelle aussi plante ouragan, la plante ananas. En Guadeloupe, on l'appelle la liane percée, et là j'ai pu le vérifier, elle est omniprésente en Guadeloupe, sur Basse-Terre en particulier, on la voit grimper à 7-8 mètres sur des poteaux téléphoniques notamment, ça c'est vraiment surprenant. En Martinique, on l'appelle ciguine couleuvre, Guyane, on l'appelle là-bas arôme du pays. Cette plante, elle est maintenant universellement connue, c'est l'une des plus vendues parmi les plantes vertes pour l'Europe et l'Occident en particulier. Savoir que cette plante aussi, en Australie, elle est aujourd'hui déclarée comme plante invasive. En Nouvelle-Galles du Sud, c'est une plante qui est classée depuis les années 2000, comme invasive. Donc, faut toujours faire attention. La mondialisation fait que les plantes aujourd'hui passent d'un continent à l'autre, les animaux, idem. Et puis parfois, quand les conditions sont réunies, elles peuvent devenir invasives. Je pourrais vous parler de l'opuncia, la figue de Barbarie qui est invasive, qui est une plante invasive dans le sud. Les buddleia, des arbustes tout à fait classiques qui sont invasifs par leurs graines, leurs semis, la multiplication. On peut parler aussi de certains animaux qui sont devenus invasifs. Voilà, il y a toujours ce qui est apprécié pour l'esthétique, le petit bonheur, le petit plaisir qu'on peut se faire, peut-être et peut devenir à certains endroits de la planète quelque chose de particulièrement difficile à gérer. C'est le cas de Monstera en Australie. Voilà, je clôture cette information. La culture
Plante d'intérieur extrêmement facile, qu'elle soit plantée dans un jardin du côté de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion, ou en pot chez nous dans nos intérieurs en Europe, en France en particulier. C'est une plante qui a besoin d'espace, un bon gros volume de terre, c'est hyper important car elle aura tôt fait de monter à 3 mètres ou 2 mètres, enfin tout dépend de la hauteur de plafond, ou de la possibilité de pouvoir trouver des supports. Elle est un peu envahissante. Ben, il faut pour cela, et c'est son charme d'ailleurs, et pour cela, il faut un bon volume de terre. Et des rempotages réguliers si on est, encore une fois, à l'intérieur. Si on est en Guadeloupe, dans un jardin, on va lui trouver une treille, un support, un vieil arbre dans lequel elle pourrait grimper. Elle va en faire son support, c'est pas un problème. En ce qui concerne les terreaux, un bon terreau de rempotage fera l'affaire. Un rempotage tous les 2-3 ans, je l'ai dit. En niveau de les fertilisations, eh bien, c'est plutôt facile. Un engrais plante verte fait parfaitement l'affaire. On va l'apporter du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Pour ce qui est du chauffage hivernal, l'abrumisation est un moyen de pallier au taux d'humidité de la maison qui va baisser avec un chauffage électrique ou tout simplement la présence d'une cheminée qui fait vraiment dégringoler le taux d'humidité, et ces plantes qui sont quand même, somme toute, des plantes tropicales, ont besoin d'un certain taux d'humidité. En ce qui concerne la température, on peut considérer qu'à 10-11 degrés, ce sont les températures les plus basses qu'elle est capable de supporter. Donc, une véranda hors gel à 10-11 degrés, ça peut aller. Sinon, en moyenne, entre 13 et 20 degrés, c'est une plante qui aura un développement continu. Elle est d'ailleurs assez exceptionnelle parce qu'en hiver, période de jours courts, n'oublions pas, elle est tropicale, donc équatoriale, elle ne marque pas le pas, elle continue à se développer, elle continue à pousser. J'ai le cas ici sur Monstera deliciosa, et sur le Monstera Adamsoni, j'ai aussi de jeunes feuilles qui viennent d'apparaître alors que nous sommes en janvier. Donc on ne peut pas dire que ce soit une période de jours longs. Cette plante est relativement facile, elle pousse quasiment de manière continue tout au long de l'année. Voilà, ça c'est à noter. D'ailleurs, pour ce qui est des Monstera deliciosa, alors là c'est une petite bouture que j'ai faite il y a 1 an. J'ai même eu quelques petits escargots qui sont venus manger des feuilles, c'est vous dire. Les premières feuilles sont pleines et entières, en tout point semblable à un philodendron. La fameuse découpe, la feuille qui donne ce charme particulier d'une feuille totalement découpée, ce sont les 2e, voire les 3e générations de feuilles qui vont apparaître. Et ici, j'ai effectivement une petite feuille qui est en train d'arriver et qui est parfaitement découpée. Ça, c'est une bouture de 7 mois. C'est vous dire que c'est très facile. J'en viens donc à la multiplication. On pourrait faire des semis, mais ça c'est plutôt valable pour les parties équatoriales, Costa Rica, etc. Nous, on n'a pas vraiment la possibilité de le faire. Le plus simple, ce sont les boutures sur Monstera deliciosa. C'est très facile. Ici, regardez, j'ai des racines qui sont tout début, qui sont blanches et qui vont devenir quelque peu café au lait tout au long de leur développement. Il suffit de couper sous ces racines, de mettre ça en pleine terre avec un bon petit terreau de rempotage. On va faire ça plutôt en période chaude, hein, pas en hiver. Et alors là, vous avez une plante à donner à vos amis si vous le souhaitez. C'est très facile à multiplier. Floraison, fructification. Alors ça là, c'est pas facile de le voir fleurir chez nous. Il faudrait quand même avoir une serre tropicale. Pour autant, en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, j'imagine que c'est pas un problème de les voir fleurir. Alors, la fleur ressemble en tout point à un arôme. Donc c'est un spat, je vais vous mettre une photo, qui va faire 10-15 cm de haut. Après la fleur peut arriver un fruit qui va faire lui 15-20 cm. Et ce fruit a la particularité d'être comestible. Attention, au tout début, il est toxique, mais la maturation arrivant, ça devient un fruit très intéressant. Ce fruit s'appelle sériment dans les parties tropicales, et c'est un fruit qui a le goût de banane, de poire, d'ananas, c'est un peu un mixte. C'est particulièrement délicieux, d'ailleurs on l'appelle le fruit délicieux. Mais il est évident qu'il faut attendre la maturation de ce fruit pour le consommer. Au tout début, c'est rempli d'acide oxalique, donc c'est vraiment pas comestible, c'est même toxique. Donc voilà pour le Monstera, sa culture, sa floraison. En ce qui concerne les maladies, les parasites, alors là-dessus tout est possible. Hein. Moi j'ai fait une petite multiplication dans une serre, j'ai des limaces et des escargots qui sont venus. J'imagine que sous les tropiques on aura des gastéropodes qui vont se régaler aussi de cette petite plante. Pour ce qui est des parasites classiques, pucerons, cochenilles, ça c'est pas un problème.
Des maladies, très peu, très peu, parce que vous aurez un sujet dans la maison, vous ne rencontrerez rien. Il faut juste essayer de gérer l'eau. L'excès d'eau peut engendrer une pourriture. Voilà, c'est vraiment pas un souci. Sinon, c'est une plante qui absorbe quand même un peu moins d'eau que toutes les autres plantes vertes. Donc elle a une certaine faculté à résister au manque d'eau. En résumé, les monstera sont des plantes absolument incroyables, faciles, une plante qui va vous donner un esprit jungle dans la maison, qui va vous apporter une ambiance. En 2 ans, vous avez une plante qui peut faire 2 mètres de haut. Et alors là, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment très plaisant. La floraison, n'y comptez pas trop. Les soins, c'est très facile. Voilà. Quelques petits gestes attentionnés vous permettront d'avoir un monstera qui va vraiment être central dans votre maison. Ça va être une source relaxante, une source apaisante, tellement son feuillage peut être énorme. Je rappelle, en intérieur, dans un pot de 40 sur 40, c'est une plante qui peut avoir des feuilles de 40 cm de diamètre. C'est quand même pas rien. Vous ne m'en trouverez pas d'autres qui sont capables d'offrir cette taille, ce diamètre-là. Voilà pour une plante extraordinaire, le Monstera deliciosa. Ici, c'est Monstera adamsoni. Ici, c'est Monstera deliciosa. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura encore d'autres plantes vertes de la maison. Shall we begin?